Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. Alors pour toi ça fait peut-être une semaine si tu suis ma chaîne que tu m'as pas vue. Pour moi ça fait 2 semaines que je n'ai pas ouvert cet appareil photo, ce qui me fait un peu étrange de reparler devant une caméra, de me poser devant une caméra, voilà. En plus là je suis dans le sud, il fait grand soleil, il fait grand beau, voilà. Ça sent la crème solaire quand on va près de la plage, ça sent la glace dans les rues du Vieux-Nice. Voilà, c'est vraiment à part, j'ai vraiment l'impression d'être en vacances toute l'année, voilà, c'est assez cool, même si on est d'accord que la Côte d'Azur c'est cher, mais au moins il y a ce plaisir là de se dire que je peux aller me baigner quand je veux, que je peux aller courir quand je veux finalement. Non c'est faux parce qu'il commence déjà à faire très chaud, voilà, et comme tu vois je reviens d'aller courir, j'ai mon petit t-shirt du marathon, je sais pas si tu aimes, il a fait beaucoup débat ce t-shirt du marathon de Saint-Tropez. Il fait débat aussi avec celui du semi-international de Nice et du marathon Nice-Cannes qui sont faits par les... Enfin c'est à peu près les mêmes designs quoi. Voilà, ils sont très... Enfin je trouve que ça se démarque de ce qu'on voit d'habitude, ce qui d'un côté est bien, mais c'est vrai que c'est un peu peps. Mais après ça correspond au sud, tout ça, c'est des courses qui ont lieu dans le sud, le soleil bleu, tout ça, donc... Moi je me dis ça va, voilà. Je trouve que celui du semi-Nice est plus moche que celui-là, voilà. Après moi c'est sûr que quand je fais du sport souvent j'ai des trucs très unis, très uniformes, très basiques et des couleurs qui ne sont pas du tout peps, voilà. J'ai du vert foncé, du bleu foncé, je n'ai pas du tout de rose, de jaune, de violet, de tout ça, mais il faudrait peut-être que j'en ai. Mais au moins ça me rajoute un peu de couleur dans ma garde-robe, voilà. Donc là oui je viens d'aller courir, j'ai été faire du vélo ce matin et je vais nager ce soir. Donc aujourd'hui on est sur un triathlon de format S à peu près. Mais comme tu le vois dans le titre de cette vidéo, je me suis enfin inscrite à mon triathlon M. Donc dans mes dernières vidéos je parlais de mon entraînement, de ma préparation, de mes entraînements à la salle. Voilà, si jamais tu veux regarder, de mes entraînements à la salle pour préparer un triathlon. Donc qu'est-ce que je mise vraiment, donc parce que mes entraînements à la salle sont faits pour faire du renforcement spécifiquement pour vélo, course à pied et natation. Donc ça j'ai fait une vidéo qui parle de mon entraînement, comment j'allais m'entraîner. Donc vraiment 3 entraînements de course à pied, 3 entraînements de vélo parce que c'est là où il y a un focus, parce que c'est là où je suis pas très bonne. Et un entraînement de natation parce que j'ai des bonnes bases et peut-être rajouter une sortie en mer, soit une par semaine, soit une toutes les 2 semaines en fonction de mon emploi du temps, voilà, et de ce que j'ai prévu le week-end. On va repartir sur ça. Oui, donc triathlon M, je sais que sur les réseaux il y en a beaucoup qui font des Alpha Ironman et des Ironman. Je ne me sentais pas prête, j'ai un travail qui me prend 35 heures de mon temps par semaine et je suis une bébé triathlète, voilà, et surtout en vélo je suis éclatée au sol comme on peut le dire. Je suis débutante vraiment et on peut pas dire qu'avant je faisais du vélo parce que vraiment je n'ai jamais fait de vélo avant d'acheter mon vélo. C'est-à-dire qu'avant vraiment... même quand j'étais petite, je n'ai presque jamais fait de vélo. Donc ça, c'est vraiment le premier vélo, tout premier. Donc vraiment, je fais du vélo depuis janvier, en sachant que de janvier à mars, je me suis centrée uniquement sur la course à pied. Donc je faisais un tout petit peu de vélo de temps en temps, juste pour me le prendre en main. Et que c'est vraiment à partir de début avril que j'ai commencé à faire du vélo. Donc là, on est avril, mai, juin. Donc là on est fin mai, donc ça fait à peu près 2 mois vraiment que je fais du vélo régulièrement, que j'essaye de m'améliorer, etc., que je fais des sorties de plus en plus longues. Voilà. Donc je ne me voyais pas faire d'autres types de triathlon. Après j'aurais pu partir sur un S aussi, mais je suis nulle en vitesse. Donc que ce soit en natation, je suis toujours bonne quand c'est plus long, que ce soit en vélo, j'ai remarqué aussi qu'en fait je suis beaucoup plus sur l'endurance que sur la vitesse. Et c'est pareil en course à pied, je suis beaucoup plus sur l'endurance que sur la vitesse. Je préfère les semis, voire les marathons aux 10 km et aux 5 km. Donc pour moi le mieux c'était un triathlon M. Ce sera pas le dernier évidemment parce que mon objectif à grand terme on sait que c'est minimum un Alpha Ironman donc, ou une version L et puis après peut-être une version XL ou Ironman à voir, ça on verra dans le futur ce qui se passe. Mais en tout cas voilà, donc si tu ne sais pas ce que c'est qu'un triathlon M, c'est 1500 mètres de natation, 40 km de vélo et 10 km de course à pied. En ce moment je suis blessée. Je ne sais pas si tu savais, mais j'ai une ténosivite au niveau du pied, donc c'est une inflammation de la gaine du tendon. Donc ce qui me permet que je ne peux pas faire ce que je veux. Il me reste 4 mois d'entraînement pour faire ce triathlon et du matos à acheter. Voilà. Je n'ai pas de combinaison pour nager en eau libre. Il faut que j'en achète une assez rapidement pour pouvoir aller nager en eau libre parce que c'est quelque chose que je n'ai jamais fait. Même si je suis très bonne en natation, la nage en eau libre c'est tout un autre truc et la nage pendant un triathlon c'est aussi un truc très différent. Ah, il y a les pompiers.
Donc la nage en eau libre c'est très différent, voilà, surtout que j'ai le mal de mer. Donc la nage en eau libre plus en mer, parce que ça sera lieu en mer et non pas en lac, c'est assez différent, donc on verra. Il faut que je l'achète un peu au plus vite quand même, donc il me faut la tenue, la combinaison pour nager, plus peut-être avoir une deuxième paire de lunettes qui me servira uniquement en mer pour pas abîmer celle que j'utilise en natation piscine, à voir, voilà. Et plus une bouée pour pouvoir nager, donc ça c'est pour la natation, il manque ces trois trucs là, ce sont des trucs, enfin la combinaison est assez chère quand même, et j'aimerais bien avoir une trifonction, voilà, parce que je me vois pas me changer etc pendant les transitions, donc j'aimerais bien avoir une trifonction, mais ça j'ai un peu le temps, il me reste 4 mois, j'ai encore un peu le temps pour essayer de faire fouiller, de trouver quelque chose, d'avoir une vraie trifonction. Voilà, par contre la combinaison en eau libre j'aimerais vraiment l'acheter assez rapidement, mais je sens que ça va être l'inverse qui va se passer. Parce que j'aimerais bien aller nager maintenant en eau libre pour voir, et surtout si j'ai le mal de mer en fait en eau libre, je vais vraiment devoir m'entraîner, et spécifiquement en fait pour réussir à ne pas avoir de tête qui tourne, d'envie de vomir ou ce genre de choses, surtout que sur ces 1500 mètres, donc c'est quand même assez long. Voilà. Est-ce que j'ai un objectif de temps? Pas vraiment en soi. Je sais que en natation, le 1500 mètres à une époque, je le nageais assez vite, voilà. J'aimerais bien le nager en 1,45 au 100 mètres, voilà. À voir si j'arriverai à le tenir. Aux entraînements, c'est à peu près ce que je fais en piscine, à voir si en eau libre j'y arrive avec le monde, etc. En vélo, là, j'ai pas trop de... Je sais pas trop comment me placer. Parfois, je fais des sorties où je vais très vite, parfois je fais des... Enfin, très vite. Je vais pas à 30 km/h non plus, mais parfois j'ai des jours où ça va très bien, parfois des jours où ça va moins bien, comme dans tous les sports. Voilà. Donc je ne sais pas trop, j'aimerais bien avoir une moyenne qui avoisine les 24 km/h voilà, sachant qu'il y a aussi des montées et des descentes, donc ce serait pas mal pour moi d'avoir ça. Et pareil sur la course à pied, j'aimerais bien faire 1 heure maximum, voilà, parce que le premier 10 km que j'ai fait, je l'ai fait en 1 heure. Je pense que maintenant c'est une allure assez simple. Donc avec la natation quand même qu'il y a avant et le vélo, je me dis que forcément je vais ralentir par rapport à mes chronos de 10 km. Je m'attends pas à faire un RP sur 10 km, mais voilà, sachant aussi que je suis blessée, donc là il me reste encore 2 semaines avec de l'alternance course-marche pour mon pied. Voilà, donc ça c'est pas dingue, et ça me permet de ne pas faire de transition vélo-course à pied, parce que je pense que ce serait un peu trop pour mon pied. Même si je le sens pas en vélo, je sais que ça tire quand même dessus. Donc j'essaye de faire attention et de pas enchaîner du coup les deux côte à côte, peut-être le matin et le soir, ou le midi et le soir, mais pas en tout cas collés. Voilà, donc pendant un mois, pendant encore 2 semaines là, et pendant un mois au total, j'ai pas pu faire d'enchaînement. Mais après, dans ma semaine, bien sûr, il y aura un entraînement avec un enchaînement entre le vélo et la course à pied pour vraiment m'habituer. Au fur et à mesure, le vélo, j'augmente mes distances. Je suis passée, au début, je faisais 15 km à vélo. Maintenant, ma plus grande distance, je crois que c'est 37. Et ce week-end, j'espère pouvoir faire 40 km à vélo. Voilà. C'est l'objectif. Donc on verra bien ce que ça donne. Donc vraiment l'objectif c'est d'être à l'aise en fait sur les 40 km. C'est de pouvoir les faire sans trop de difficulté, avec un peu de dénivelé forcément, parce que je suis sûre qu'il y a du dénivelé. Je ne sais pas combien, je n'ai pas encore regardé. Mais je suis sûre qu'il y a du dénivelé sur minimum le vélo, possiblement la course à pied, au vu que c'est Saint-Raphaël. Voilà. Donc il faut vérifier. Ce sera un challenge, mais voilà, donc le plus dur sera le vélo. Vraiment voilà. Donc au total, je pense qu'on est sur moins de 4 heures d'effort. Ouais, ça c'est sûr. Après, 15 x 2, 30. Donc on serait à 30 minutes de natation environ. Moins de 2 heures de vélo on espère, et 1 heure de course à pied, moins d'1 heure de course à pied. C'est à peu près ce que je me fixe. Après on verra. J'ai pas envie de me blesser, j'ai envie de kiffer, et il y a aussi les transitions. Donc ça je vais devoir aussi m'entraîner sur les transitions. Donc transition vélo, course à pied, c'est sûr que je vais pouvoir m'entraîner, et que je vais essayer d'en faire minimum 1 fois par semaine pour m'habituer à la sensation dans les jambes, etc. Voire même après de faire une grosse séance de vélo, 35-40 km, et de courir ensuite pendant minimum 30 minutes pour voir ce que ça fait vraiment. Parce que même si je m'habitue, mais si c'est sur des courtes distances, je ne serai pas totalement habituée. Et par contre natation, vélo, là je sais pas du tout comment je vais faire de transition. Je sais pas si je vais pouvoir m'entraîner sur ça, etc. Mais on verra bien. Si je trouve des amis qui veulent garder mon vélo pendant que je nage et après essayer de repartir à vélo, pourquoi pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais m'entraîner peut-être déjà à sauter de mon vélo pour aller courir, à essayer d'enlever mes chaussures pendant que je suis sur le vélo pour voir si je peux réussir à faire une vraie transition de triathlète. Et pareil sur la natation, je m'entraînerai à enlever rapidement ma combinaison, ce genre de choses.
au moins pour tester si j'arrive pas à faire natation vélo direct avec, parce que vu le prix de mon vélo, l'endroit où je suis, etc., ça va être un peu compliqué, la piscine est loin. Si je vais en eau libre, j'ai peur de laisser mon vélo tout seul, enfin voilà, donc un petit peu compliqué, mais ça va le faire. Donc je suis assez contente d'être d'avoir enfin cet objectif et de me dire qu'en fait en 2025, j'aurais couru mon premier marathon et fait mon premier triathlon M. Voilà, ce sera un objectif, ce sera une année 2025 bien remplie en termes sportifs en tout cas, avec des beaux objectifs. Je suis assez contente de moi pour ça. Donc j'espère que j'ai pas trop de doutes sur le finir ou pas, sauf s'il m'arrive quelque chose, que j'ai une blessure ou ce genre de choses, mais pas trop de doutes. Voilà, normalement je devrais pouvoir le finir. C'est peut-être un peu présomptueux, mais je connais mes capacités en natation, je connais mes capacités en course à pied et le vélo, je me dis que bon, ce sera peut-être la partie où je vais devoir forcer un peu, mais on y arrivera. Et surtout qu'aujourd'hui, par exemple, j'ai fait en fait un triathlon S dans ma journée, je m'en rends compte. J'ai couru, donc même si c'est de l'alternance courage, j'ai couru 5 km, couru marché 5 km. J'ai fait 18 km de vélo ce matin, je ne sais pas combien c'est dans le triathlon S, je sais pas si c'est 15 ou si c'est 20, donc on y est à peu près. Et je nage ce soir un peu plus de 2000 mètres. Donc triathlon S c'est validé, même si c'est pas à la suite, c'est quand même fait. Donc on verra ce que ça donne et voilà, si tu veux suivre, je vais faire un peu plus de vlogs, etc. Mais c'est vrai que j'étais un peu dans le rush entre les événements au travail, les vacances, tout ça. Sachant que j'ai une semaine de vacances fin juillet aussi où je pourrais peut-être te filmer, ça va être très joli à voir. Peut-être que je pourrais aussi te dire ce que je mange et comment je fais du sport quand je suis pas chez moi finalement. Donc voilà. Maintenant que c'est inscrit, je suis obligée entre guillemets de m'entraîner. Bon, il me reste 4 mois, pardon. 4 semaines, ce serait beaucoup trop court. Il me reste 4 mois, c'est dans longtemps, mais en même temps, c'est très rapide parce que l'été, c'est la période qui passe le plus vite. Voilà. Donc, on va voir ce que ça donne, on va voir où j'en suis, ce qui se passe et je te laisse me suivre pour d'autres aventures et pour voir ce que ça donne sur ce triathlon. Je continuerai de faire des vlogs, etc., de faire des petits updates. Pour l'instant, mon pied ça va, on essaye de repartir sur de bonnes bases. Je suis toujours en alternance marche-course, comme disait. Ça va de mieux en mieux, moins en moins de douleurs. Parfois, ça chauffe un peu pendant la course. Voilà, après ça va. Parfois, c'est un peu une heure après quand ça refroidit un peu, bon, ça dépend. Mais normalement, tout devrait bien aller selon les médecins pour pouvoir faire ce triathlon. Voilà. Et du coup, bah, moi je te dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Ciao!